Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue à la base, je me suis décidé il y a quelques jours à la faire. Donc c'est une vidéo en fait bilan du mois de février et une vidéo prévisionnelle du mois de mars, donc 2013. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos en une, comme ça évitera de trop gaspiller votre temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc au mois de février, j'ai lu 7 livres, donc qui est plutôt une bonne moyenne pour moi. Ça fait à peu près un voire 2 livres par semaine. Et ça a été plutôt un bon mois avec de bonnes lectures. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de Insaisissable, donc Ne me touche pas de Tahereh Mafi, aux éditions Michel Lafon, que j'ai beaucoup aimé. Bon univers, bonne dystopie, bon style d'écriture de Tahereh Mafi. Les personnages sont attachants. Et franchement, si vous ne connaissez pas, lancez-vous parce que ce livre en vaut le détour. Il n'a pas trop été médiatisé, on va dire, même si sur les blogs et tout ça, beaucoup de monde l'a lu, mais il en vaut vraiment le détour. L'histoire est vraiment attachante. Voilà, le tome 2 sort bientôt, donc je me le procurerai sans aucun doute. Après, le second livre, c'est le tome 1 de Irrésistible Alchimie, donc de Simone L. Kelles aux éditions de la Martinière Jeunesse, collection fiction, qui a aussi été un très bon roman. C'est une très belle romance, les personnages sont aussi attachants. Simone L. Kelles a le don de nous mener par le bout du nez. Franchement, elle ne nous laisse pas respirer une seule seconde. Et j'ai trouvé ça super, c'est superbement bien écrit, bien mené, bien ficelé. Les personnages sont aussi attachants comme je vous l'ai déjà dit. Franchement, si vous connaissez pas, moi je pense que je vais lire le second tome et le troisième tome, parce que ça vaut le coup, et si c'est aussi addictif et attachant que celui-là, franchement, il n'y a pas de raison, donc voilà, encore une très belle découverte ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 1 donc de Belladone de Michel Rowen, qui s'intitule Nuit de sang, donc aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Voilà, qui a aussi été une très bonne découverte. Franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant. Michel Rowen a su se détacher de ce qu'on peut connaître dans l'univers Bitlit. Donc Michel Rowen a su créer un univers Bitlit à sa sauce, avec tout un univers qu'elle a su créer, se détachant des autres romans Bitlit qu'on peut connaître dans l'édition Milady. Et j'ai trouvé ça super, franchement. Il y a toute une histoire autour des personnages, une histoire autour de la belladone qui est le poison. Voilà, les personnages sont très bien conçus, ils sont aussi attachants. On s'attache beaucoup à Gillian et à Declan, et voilà, c'est très bien mené. Franchement, l'auteur sait très bien écrire, et ouais, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc le tome 2 est déjà paru, il faut que je me le procure, parce que je compte bien continuer cette duologie. C'est très rare d'avoir une duologie, surtout dans l'univers Bitlit. Donc voilà, moi je vous le recommande. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est 19 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc c'est la fin d'une saga, d'une quadrilogie en l'occurrence, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'étais triste de quitter Ethan et Lena, et les auteurs écrivent toujours aussi bien, leur univers est toujours aussi attachant, les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, voilà, on s'attache à eux, l'univers est vraiment bien trouvé, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, univers fantastique. Voilà, ce tome-là est plein de rebondissements. Franchement, si vous connaissez pas cette saga, en plus le film est sorti cette semaine, donc ceux qui connaissent pas encore, franchement lancez-vous, parce que c'est vrai qu'elle est sortie il y a 4 ans, le premier tome est sorti il y a 4 ans, et ouais, moi j'ai accroché directement, donc franchement, allez-y, foncez. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter et que j'ai lu donc, pendant ce mois de février, c'est Obsession de Catherine Kalangula aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Voilà, j'avais pas d'attente particulière concernant ce livre.
Ma maman m'avait dit que c'était vraiment un très bon livre et je rejoins son avis parce que c'est un univers de danse et de fantastique qui sont entremêlés et j'ai trouvé cette idée super originale de la part de l'auteur. L'univers est très bien mené, très bien décrit. Les personnages sont aussi attachants, surtout Gisèle, le personnage principal. Voilà, il y a des retournements de situation, il y a des remises en question, il y a des révélations. Voilà, tout ce qu'il faut pour qu'un roman soit bon. Et voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si vous connaissez pas et que vous êtes tenté, à mon avis, vous passerez un très bon moment. Voilà. Allez, encore 2 livres. Donc, le prochain, c'est le tome 1 de Protection rapprochée, donc Magnétisme fatal, de Lisa Marie Rice, qui a été une très bonne découverte. Presque un coup de cœur, parce que le début, j'avais eu un petit peu de mal à accrocher. Mais ce tome, c'est presque parfait, franchement. C'est de la romance érotique et j'ai beaucoup aimé. Le point positif, c'est que derrière la romance, il y a toute une histoire de terrorisme. Et c'est ça qui le rend doublement intéressant. Donc moi je compte bien lire le 2e et le 3e tome qui sont déjà sortis, je crois qu'à peu près il y a un an. Et voilà, enfin si c'est aussi addictif que ce premier tome, ça vaut vraiment le coup. En tout cas moi je vous le recommande vivement parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont aussi très bien construits, ils ont tout un passé derrière eux. Et voilà, franchement, allez-y, foncez aussi. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est 13 raisons de Jay Asher, édition livre de poche, donc qui était une lecture commune prévue pour ce dimanche, et que je dois poster ma chronique sur Livre Addict. Donc je vais pas trop vous en parler parce que je compte vous en parler dans mon C'est lundi, mais j'ai un peu été déçu par ce roman. C'est un peu répétitif comme manière d'aborder les choses. Après, je ne critique pas le style de Jay Asher parce que il écrit très bien, même si c'est du jeunesse. Et voilà, même si le roman est porteur de messages forts, moi il m'a déçu, j'ai pas réussi à m'imprégner des personnages. Pour moi, ils sont pas tellement attachants, donc voilà, quand on reste un peu extérieur à l'histoire, voilà, c'est pas tip top. Donc je vous en reparlerai plus dans mon C'est lundi. Voilà. Donc après, vous présenter quelques livres, enfin, je crois qu'il y en a 9, que j'aimerais lire pendant le mois de mars. Donc c'est parti. Donc 16 lunes, que j'ai déjà commencé, voilà, de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Voilà, donc je suis allé voir le film, et le film m'a un peu déçu, donc j'ai voulu me replonger dans le livre pour voir un peu les différences qu'il y avait, et je compte faire une vidéo comparative film-livre, donc à mon avis je la ferai la semaine prochaine. Donc voilà, je me replonge dans ce petit bouquin. Enfin, petit bouquin, gros pavé de 600 pages quand même. Hein. Ensuite, je compte lire, en partenariat avec Babelio, donc vous savez les masses critiques, Amaru le tome 1, donc le fils du dieu poisson de Mark Sauer. Voilà, donc j'en attends beaucoup de ce livre parce que je pense qu'il va me plaire. Donc à voir. Ensuite, une lecture commune pour dimanche prochain, donc qui m'a été proposé par Roxane de Erenella. Son pseudo c'est Erenella. Donc c'est le premier jour de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, c'est un livre qui est à ma maman et je l'avais mis dans ma palle parce que j'aime bien Marc Lévy. Et donc du coup, petite lecture commune avec Roxane. Voilà, donc à voir pour ce Marc Lévy. Ensuite, je compte faire une relecture du 7e tome de La Maison de la Nuit, donc Brûlé, de PC Cass et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc parce que, comme vous le savez, le 8e tome est sorti en février, et je compte me l'acheter sous peu, et comme le tome 7, je l'ai lu il y a à peu près un an, voilà, donc il faut que je relise, parce que je me souviens pas de tous les éléments. Et voilà, j'ai envie d'apprécier le 8e tome, donc voilà, relecture pour ce 7e tome. Ensuite, ça va être Enfant de la paranoïa de Trevor Shane aux éditions Michel Lafon. Donc je me suis inscrit sur une lecture commune pour le 17 mars sur Livre Addict.
Voilà, donc en plus ce tome me fait beaucoup envie parce que j'ai vu la vidéo de Kevin de Palace Crouton et pour lui ça a été un gros coup de cœur. Donc voilà, il faut que je le lise et une dystopie apparemment très intéressante et un bon univers apparemment, donc voilà, il faut que j'y aille. Ensuite, le tome 2 de Charlie Davidson, donc le titre c'est Deuxième tombe sur la gauche de Darinda Jones, aux éditions Mildy dans leur collection Beatlit. Voilà, j'ai lu le premier tome en janvier et j'avais bien aimé, même si ça n'avait pas été une grande découverte de ma part. J'ai hâte de me replonger dans les histoires de Charlie, que j'avais beaucoup aimé comme personnage. Donc voilà pour ce mois-ci. Après, je compte finir la saga Damnée, donc le 4e tome et dernier tome, donc Volupté de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse, pardon. Donc 4e et dernier tome. J'ai hâte de retrouver Luce et Daniel. J'ai hâte de savoir l'issue de cette saga, parce que depuis le début elle m'avait franchement j'avais beaucoup apprécié, donc cet univers d'ange, tout ça, c'était très bien trouvé de la part de l'auteur, donc à voir si j'arriverai à le caser ce mois-ci. Les livres vont tomber, c'est hallucinant. Alors ensuite encore une saga à finir, cette fois c'est une trilogie, c'est la trilogie Immortelle de Kate Tiernan aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et ce 3e tome, je me le suis procuré en janvier. Voilà, donc j'ai aussi envie de finir cette saga pour en être pas débarrassé, mais voilà, pour vraiment les finir et plus en entendre parler. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver cet univers un peu particulier quand même, parce que c'est un peu nouveau. Voilà, donc à voir si j'arriverai à le caser aussi. Ensuite, j'aimerais lire Clairvoyance, le tome 1, La Maison de l'Ombre de Amélie Sarn aux éditions J'ai lu. Oui, il n'y a pas de collection, sous-collection. Donc parce que le tome 2 sort en mars, donc ce mois-ci. Et si j'aimerais me procurer le tome 2. Voilà, c'est un petit livre d'à peine de 210 pages, donc voilà, en plus la couverture, moi j'aime beaucoup, donc à voir si j'arriverai aussi à le caser ce mois-ci. Et enfin, j'aimerais lire donc Le Destin d'une déesse, le tome 1, Le Manoir des Immortels de Aimé Carter aux éditions Harlequin dans leur collection Darkis. Donc le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, bon, il y a une semaine je crois, ou quelques jours. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers d'immortels, enfin fantastique apparemment. Voilà, donc si j'aime, ce sera l'occasion de me procurer le tome 2. Et donc voilà, enfin c'est pas très long non plus. Oh quand même, presque 400 pages. Mais voilà, je pense que je vais aimer. Mais après c'est à voir si j'arriverai aussi à le caser, parce que 9 livres, c'est un gros challenge pour moi. Donc on verra pour ce mois-ci. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter les livres que j'ai pu lire ou qui me font envie pour ce mois-ci, savoir ce que vous en avez pensé, vos ressentis, etc. Voilà, donc je pensais vous faire aussi une petite vidéo IMM ce dimanche. Voilà, il y a des livres que je vous ai présentés là qui seront dans mon IMM, mais j'en ai pas fait depuis longtemps et j'aimerais vous présenter quelques acquisitions que j'ai eues pendant le mois de janvier, parce qu'en mois de février, je n'ai pas acheté de livres, donc je suis fier de moi. Voilà, sinon je vous retrouverai bien sûr lundi pour mon C'est lundi que lisez-vous. Donc je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.